Nikos Aliagas. Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes, et votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Vous êtes en tête dans les derniers sondages. Alors quand on est favori, tout autre résultat que la victoire est un échec. Si la République en marche arrive en tête dimanche soir, vous admettez que ce serait un échec ? Ce sera un échec pour les Français. Ce sera un échec pour les Français. Oui, ce sera une déception. Vous savez, quand on concourt à une élection, c'est évidemment pour l'emporter, mais pas l'emporter, pour ensuite appliquer nos idées. Et s'agissant de cette élection, Emmanuel Macron assume de la transformer en un référendum pour ou contre lui. C'est vous qui vouliez de ce référendum contre lui aussi. Mais il acte le fait que c'est un référendum en se comportant en chef de campagne de La République En Marche, en mettant de côté sa candidate, notamment sur les affiches de campagne. Il assume d'en faire un référendum pour ou contre sa politique en réalité. Cette position de favori pourrait mobiliser tous ceux qui détesteraient que le Rassemblement National arrive en tête. Ça ne risque pas de vous jouer des tours ? Non, mais je vous dis, je suis relativement prudent. Je pense que rien n'est gagné. Nous sommes évidemment au coude à coude dans les intentions de vote. 40% d'indécis. Maintenant, oui, beaucoup de Français évidemment à convaincre dans ces 3 derniers jours de campagne officielle jusqu'à vendredi soir minuit. Maintenant, je crois qu'il y a il y a deux échelles de lecture. Il y a évidemment l'échelle de lecture européenne, parce qu'il est clair que ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron en termes de casse sociale, de suppression des frontières, il le fera demain au niveau européen avec ses alliés. Et puis un jugement sur sa politique, parce qu'on est là à 2 ans et demi, il est temps de faire le bilan. Et je crois que si nous arrivons en tête, eh bien il devra en tirer les conséquences et les conclusions. C'est-à-dire, si vous arrivez en tête, vous réclamez sa démission ? On lui lance un défi. Et s'il décide de rentrer dans la bataille, eh bien à ce moment-là, qu'il fasse comme le général de Gaulle l'a fait lorsqu'il a perdu le référendum sur les régions en 1969, c'est-à-dire de s'en aller. Mais si vous voulez, on lui lance un défi qui soit cohérent. Je pense que si nous arrivons en tête, il devra déjà apprendre l'humilité. Et si Marine Le Pen n'arrive pas en tête, elle devra démissionner de la présidence du Rassemblement National ? Il est président de la République. Il est président de tous les Français. Il a fait le choix. Oui, mais il a fait le choix de se comporter en chef de faction, en rentrant dans cette campagne électorale. Alors mais il a été élu. Vous contestez donc cette élection. Mais il a été élu président de la République. Oui. Il n'est pas président de 20% des Français. Il est président de tous les Français. Et effectivement, cette élection devrait lui conférer un rôle d'arbitre duquel il a souhaité évidemment sortir. Donc si nous arrivons en tête, déjà il devra apprendre l'humilité. Parce qu'il a traité le peuple français avec arrogance et mépris depuis son élection. Deuxièmement, il devra renoncer à toutes les réformes antisociales qu'il s'apprête à mettre en œuvre si la République En Marche arrive en tête, c'est-à-dire la réforme des retraites, la remise en cause des pensions de reversion et la réforme de l'indemnité chômage. Et ensuite, il devra, dans un 3e temps, s'engager à ne plus accueillir de migrants, parce que c'est ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français. Vous faites un lien entre la présidentielle et les européennes. En gros, en 2014, Marine Le Pen, elle a remporté les européennes. En 2017, elle a perdu la présidentielle. Ça prouve bien que les européennes et la présidentielle n'ont pas grand-chose à voir. Exactement, mais ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, donc, en 2014, parce qu'en 2014, on n'était pas dans le président Hollande à l'époque ne s'était pas engagé de cette manière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hier, il a donné une interview à la presse quotidienne régionale de manière quasiment totalitaire. C'est-à-dire qu'il envoie un texte et il faut que toutes les presses régionales le reprennent. Il dit que le Rassemblement National est un ennemi. Mais comment peut-on dire ça quand on est président de la République, de désigner 20 à 25% des Français comme des ennemis, un Français sur 3 qui ont voté pour Marine Le Pen comme des ennemis, il ne cible pas vos électeurs, et ses électeurs. Il cible le parti. Donc il perd les moyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est relativement isolé sur la scène européenne, sur la scène internationale, mais il est de plus en plus isolé sur la scène nationale. Et nous appelons évidemment dimanche à voter contre Emmanuel Macron, contre sa politique, pour lui envoyer un message très clair. Le peuple français ne veut plus subir. Vous appelez aussi les électeurs de la France insoumise qui rêvent d'infliger une défaite à Emmanuel Macron, de voter utile, de voter Rassemblement National en fait. On dit que face à ce choix historique qui va se poser dimanche, face à cette possibilité historique d'envoyer un message très clair à l'exécutif, effectivement on en appelle à voter utile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de listes qui sont créditées en dessous de la barre des 5%, c'est une proportionnelle à un tour, il faut faire 5% pour avoir des élus. Alors ne gaspillez pas votre voix. C'est pas gaspillé. Parce qu'une voix à gaspiller, oui, mais sur une proportionnelle à un tour, il faut voter utile. Et je crois que de voter utile, c'est d'empêcher Emmanuel Macron d'arriver en tête. Il n'y a que ça qui comprend. Et il le dit lui-même, si la République En Marche n'arrive pas en tête de ces élections européennes, alors je ne pourrai pas poursuivre la politique que je conduis depuis 2017 de la même manière. Et si c'est le seul moyen pour le peuple français de se faire entendre, peuple français qui a été humilié, méprisé, qui est descendu massivement dans les rues du pays depuis la mi-novembre, alors la seule réponse s'appelle voter
et c'est voté dimanche aux élections européennes. Jordan Bardella, dans son programme aux dernières élections européennes, Marine Le Pen affirmait que l'euro est une prison dont il faut se libérer. Si l'euro est une prison, pourquoi voulez-vous désormais y rester ? Mais on a déjà répondu parce que le contexte européen a évolué. Et vous savez que le contexte européen de 2014 n'est pas le même. Nous étions relativement isolés sur la scène européenne. Le courant d'idées souverainistes de bon sens qu'on incarnait, on était un peu les seuls à le porter en France. Aujourd'hui, nous avons des alliés et les idées qu'on incarne en France sont au pouvoir aujourd'hui. En Italie, par exemple, avec Matteo Salvini, en Estonie, dans un certain nombre d'autres pays d'Europe, nos alliés arrivent au pouvoir. Quand Emmanuel Macron, il est isolé, il s'est fâché avec tout le monde. Il a insulté les pays d'Europe de l'Est qu'il a traité d'esprits fous. Il s'est fâché avec les Italiens qu'il a traité de lèpres populistes. Donc aujourd'hui, il est temps d'avoir cette alternance au sein du Parlement européen. Enfin, je veux dire, ça fait 60 ans qu'on est dirigé par des européistes qui considèrent qu'il faut détruire les nations. Moi, je dis qu'il faut une grande Europe des nations, des coopérations qui soient capables de protéger les peuples, ce qui a bien été incapable de faire l'Union européenne de Bruxelles, il faut l'admettre. Jordan Bardella, après la victoire du Brexit au Royaume-Uni, Marine Le Pen voulait aussi organiser un référendum pour demander aux Français s'ils veulent sortir de l'Union européenne, et à ça aussi vous avez renoncé. Mais le contexte européen, encore une fois, a évolué, et c'est vrai qu'en 2014, on n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à la réglementation européenne ou d'en sortir, parce que nous n'avions pas d'alliés pour renégocier tous ces traités. Aujourd'hui, nous avons des alliés, et je crois que ce courant d'idées souverainistes, nous, vous savez, on défend pas on défend des idées de bon sens, on défend la paix fiscale, on défend l'arrêt de l'immigration, on défend la sécurité pour les Français, et c'est vrai que ce courant de bon sens, il arrive au pouvoir partout. Tous les peuples, partout dans le monde, sont en train de tourner le dos au libre-échange et à la mondialisation sauvage. Il ne faut pas que la France passe à côté. Alors vous dites, on a changé, on ne veut plus sortir de l'euro ni de l'Union européenne. On a évolué, on est pragmatique. Parce que l'Europe a changé. Donc, quand Theresa May propose hier un nouvel accord envisageant un second référendum sur le Brexit, vous y êtes favorable ? Puisque l'Europe a changé, puisque le contexte a changé. C'est une violation démocratique absolument inouïe. Ah bah oui, mais l'Europe a changé, c'est votre argument. Mais le peuple britannique a été consulté par référendum. En 2016. En 2016. Eh ben, on est en 2019. Oui, mais la démocratie n'a pas d'existence uniquement que lorsque les peuples sont d'accord avec vous. Les Britanniques, ils ont fait un choix très clair. Ils ont choisi de rompre avec les institutions européennes parce que l'Union européenne carcérale avait un poids absolument nocif dans la vie des Britanniques. Ils ont fait ce choix. Or, on a confié la sortie du Royaume-Uni à l'Union européenne à deux personnes qui ne la souhaitaient pas, c'est-à-dire à la fois Theresa May du côté britannique et Michel Barnier du côté du Royaume-Uni. Moi, je considère qu'en démocratie, le seul juge, c'est le peuple et qu'il faut entendre le peuple britannique qui souhaite retrouver sa liberté. Mais dans la nouvelle coopération... Mais l'Europe a changé, donc on peut estimer aussi que les Britanniques peuvent revoter. Theresa May peut utiliser votre argument aussi. Mais ça n'a... Il y a eu un vote, il n'y a pas eu de référendum en France. C'est deux choses totalement différentes. Mais c'est vrai que dans l'Europe des nations que nous défendons, qui est en train aujourd'hui de se mettre en place, probablement les Britanniques auraient toute leur place demain à nos côtés. Jordan Bardella, vous prétendez défendre la souveraineté nationale. Alors oui ou non, en un mot, la France doit-elle se soumettre aux décisions quand elles sont prises par la majorité des pays de l'Union et quand elle a voté contre? Non, moi je ne suis pas favorable à ce principe de la majorité qualifiée parce que je n'ai pas envie demain que la Bulgarie ou la Roumanie prennent des décisions à la majorité qualifiée avec d'autres États qui se voient imposer à la France. Mais quand la France vote contre la majorité des pays de l'Union, est-ce qu'on doit respecter ce vote-là ? Non. Donc on n'honore pas la souveraineté nationale. Non, moi je suis totalement opposé à l'idée de converger du système d'unanimité au système de majorité qualifiée. Maintenant, les blocages qu'il y a pu avoir au niveau du Conseil européen, notamment sur la taxe sur les GAFA, sur les grandes boîtes, Google, Amazon, Facebook, etc., veut bien dire qu'aujourd'hui on est dans une situation de blocage qui fait que l'Europe est bloquée. Donc il faut bien se mettre autour de la table, renégocier l'ensemble de ces traités. Il y a deux possibilités, soit on assume ce fédéralisme et on transfère tous les pouvoirs à la Commission européenne, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron, soit on décide d'avoir une Europe des nations où chaque pays décide de ce qui est bon pour lui, bon pour son économie, bon pour sa politique migratoire, bon pour son agriculture, son économie, son industrie, et c'est ça que je veux faire moi en France. Et donc quand Emmanuel Macron est le seul dirigeant européen qui vote contre un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis, parce qu'il ne respecte pas l'accord climat, vous le soutenez. Mais il défend la France. Non mais attendez, allons sur le fond. Pourquoi à ce moment-là soutient-il le traité d'accord avec le Canada qui aujourd'hui a fait rentrer au sein de nos marchés près de 40 substances interdites, chimiques interdites au sein de l'Union européenne mais autorisées au Canada et qui viennent par les accords de libre-échange. Donc ils sont totalement incohérents et le meilleur moyen de défendre la planète et de défendre l'écologie, c'est d'arrêter ces traités de libre-échange qui font venir des produits du bout du monde et de donner une priorité à nos produits locaux dans la commande publique avec le localisme et le patriotisme économique. Et ça tombe bien parce que c'est ce que souhaitent beaucoup de Français et c'est ce qu'on propose pour ces européennes qui auront lieu dimanche. Merci Jordan. Merci à vous.